Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce jeudi 4 avril marquera la rouverture de l'hippodrome de Maison Lafitte, un quintet plus le prix des écuries du château qui rassemblera des chevaux d'âge tous bien connus en pareille société. J'aime beaucoup dans cette compétition le numéro 5 Corgon. Certes, il n'a pas paru en piste depuis le mois de janvier, mais c'est un cheval toujours présenté à bon escient par Jean-Luc Guillochon. Il est dur à l'effort, c'est un cheval également confirmé à ce niveau, je le pense capable de jouer un excellent rôle. Pour retrouver ma sélection complète, je vous invite à retrouver cette dernière dans la rubrique pronostic sur canalturf.com. J'ai en effet pas mal d'informations à vous transmettre concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Saint-Galmier, où pas mal d'interviews ont été réalisées. Elles sont disponibles sur Canal Turf Radio. Sachez qu'en Saint-Galmier, donc en Réunion 3, dans la première, Hervé Chauve l'a fait, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, présente le 107 Ursulo et le 110 Uno des Charmes. Les deux chevaux sont en forme. Le premier vient de s'imposer à Châtillon sur la Chalaronne. Le deuxième avait bien gagné courant février à Lyon-la-Soie et vient de prouver sa forme dernièrement également dans la région. Les deux sont susceptibles de bien courir et devraient pouvoir rentrer aux balances et prendre des places. J'aime aussi beaucoup dans cette épreuve le 112 Umarao. Certes, il n'a pas paru en piste depuis le mois de juin, mais l'an dernier, il avait effectué une course de rentrée après plusieurs mois d'absence, une course de rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Caen. Un cheval à mon avis en retard de gain. L'opposition est largement dans ses cordes, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer d'emblée. 112, 110, 107. Dans la suivante, Grégory Laurent, un habitué, notre rubrique Canal Turf Radio, présente le 207 Aurore du Renard. Elle reste sur deux places de deuxième, dont une obtenue sur ce parcours à Saint-Galmier. Une confirmation est attendue, elle fait partie des bonnes chances de la course. On lui posera le 202, Adorable Histoire, qui a bien débuté, deuxième le jour de ses premiers pas à Lyon-Paris, une confirmation est attendue. Grégory Bouillet, avec lequel j'ai également le plaisir de converser, dont l'interview est disponible sur Canal Turf Radio, présente le 203 Allée Darling. D'après lui, elle devrait être dans le coup. Donc 207, 202 et 203. Dans la suivante, Martial Gauvin est très confiant avec le 310 Uranus Dumont. Écoutez son interview, il vous dira qu'il en escompte un très bon classement. Tous les paramètres sont réunis pour que ça se passe bien, le cheval est en forme. Il va se plaire sur ce parcours, c'est une première chance dans cette course réservée aux apprentis et la jockey. Loïc Le Renard dans la quatrième est également très confiant et vise la victoire avec le 410 Samba des Forges. C'est une première chance, elle va se plaire sur ce parcours. Sachez certes qu'elle devra composer avec ce numéro 10, mais elle sait finir vite, si elle peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, il faudra compter sérieusement avec elle, car l'opposition est dans ses cordes, et Loïc Le Renard ne nous a pas caché son optimisme. Je lui poserai le 408 7 jours, déféré des 4, contrairement à ces deux dernières sorties, il vaut donc le racheter. Le 405 également, Quincy du Pérou, un cheval qui a déjà bien fait l'an dernier dans les tournois de ce genre. Notez que le cheval sera déféré dans des antérieurs pour la première fois de l'année. La méfiance s'impose. Donc le 410 derrière le 8 et le 5. Dans la cinquième maintenant, encore Grégory Laurent qui semble en mesure de faire une bonne journée. Il présente le 511 Verano du Renard, un cheval qui semble s'amender. Ses dernières sorties sont là pour en attester. Dans ce lot, c'est une première chance. Il devrait terminer sur le podium. L'opposition, le 510 va très bien. Un cheval qui avait permis notamment à Franck Jamard de scier sa millième à Lyon-Paris l'an dernier. C'est un cheval de qualité, un cheval dur à l'effort. Ici, après une bonne course de rentrée, profitable, il semble en mesure de disputer les premières places, tout comme le 512 Vif Ludois qui reste sur une bonne troisième place à Vincennes. Le cheval a fait ses preuves également encore à droite. Et Stéphane Bourlier devrait pouvoir l'amener à l'arrivée de cette compétition. 510, 11 et 12. En résumé, les courses ciblées à Saint-Galmier sont nombreuses, avec notamment la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Bonjour à tous et à demain.